Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La recherche du partenaire stratégique d'Air Madagascar se poursuit. 3 compagnies aériennes sur 7 sont retenues. La commune urbaine d'Antananarive change son fusil d'épaule concernant les marchands ambulants. Les responsables vont prendre en photo les contrevenants en les identifiant pour ensuite les chasser définitivement. L'auteur de l'attentat d'Istanbul, sans doute identifié par les autorités turques, il est toujours en cavale, mais la police a dévoilé la photo de ce principal suspect. Les arrestations se multiplient. 2 étrangers ont été interpellés ce matin à l'aéroport Atatürk. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, la recherche du partenaire stratégique d'Air Madagascar se poursuit. 3 compagnies aériennes sur 7 sont retenues. Le nom du partenaire sera connu prochainement. D'après l'économiste Serge Zafi Maouv, le régime a opté pour la mauvaise stratégie. Reportage de Michel Aranardzon. Air Austral, Air Mauritius, Ethiopian Airlines, ce sont les 3 compagnies aériennes retenues sur les 7 qui ont soumissionné. D'après l'économiste Serge Zafmaouv, les dirigeants se trompent de stratégie dans leur projet de redressement de la compagnie aérienne nationale. Si on doit choisir un partenaire, il faut choisir une compagnie importante. On n'a pas à choisir une petite compagnie qui pense justement fleurir, disons être florissant à partir de la destination Madagascar. Donc moi je dis que autant choisir soit Ethiopian Airlines ou pourquoi pas Kenya Airways. Mais voilà des compagnies qui sont solides sur le marché international des compagnies aériennes. Mais je dirais même que qu'est-ce qui nous empêche en fait de prendre Emirates? Mais le choix en fait, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire la privatisation immédiatement. Bien entendu, la communauté internationale a une autre vision. Mais est-ce que Madagascar veut redevenir une colonie mauricienne ou bien redevenir une colonie française? Voilà la question qui se pose. Parce que c'est un choix stratégique en fait. C'est un choix stratégique au-delà même, je dirais, de la compagnie aérienne. Pour rappel, 49% des actions d'Air Madagascar seront sous la houlette du partenaire stratégique. Pour Serge Zafmaouv, le renforcement de la flotte constitue la solution adéquate pour redresser la compagnie aérienne nationale. Le nom du partenaire stratégique devrait être connu prochainement, mais il est évident que la balance pèse au profit d'Air Austral. Il est à noter qu'au mois d'août de l'année dernière, le ministre du Tourisme a affirmé dans le journal de l'île de la Réunion que des choses doivent changer et j'aimerais qu'Air Austral ait un rôle plus important à jouer. Le ciel malgache doit s'ouvrir.
Des propos qui démontrent une impartialité dans le traitement des compagnies aériennes qui ont soumissionné, étant donné le fait que le ministre du Transport actuel est membre de son parti politique. Économie toujours, les prix à la pompe a connu des hauts et des bas depuis 2015 jusqu'à maintenant. Toutefois, le prix en 2015 est le même qu'en ce début d'année. Aucune diminution significative n'est constatée. Reportage de Miantarandianev. Les prix à la pompe ont connu des hauts et des bas depuis 2015. En 2015, le prix du gasoil était de 3 150 ariars, tandis que le prix de l'essence est de 3 730 ariars. Entre 2015 et 2017, les prix du gasoil et de l'essence ont connu tant des diminutions que des augmentations. En 2016, par exemple, le prix de l'essence a diminué de 410 ariars, tandis que le gasoil a diminué de 550 ariars entre le mois de juin et le mois d'avril. Mais en ce début d'année 2017, les prix ont augmenté de 80 ariars, ce qui ramène le prix du gasoil à 3 150 ariars, tandis que le prix de l'essence est de 3 720 ariars. Si on compare les prix en 2015 et 2017, donc, il n'y a eu aucun changement significatif. Les prix sont restés les mêmes malgré les hauts et les bas pendant les 2 années. En somme, aucune diminution de prix n'a été enregistrée. Pourtant, il n'est pas sans savoir que le prix du gasoil entraîne un effet sur la fixation des prix. Si le prix du gasoil augmente, les coûts des transports augmentent, les coûts des produits de première nécessité augmentent par la même occasion. Ce qui étonne, les prix sont restés les mêmes en 2015 et en 2017, mais le coût de la vie en général a connu une hausse vertigineuse. Sur le plan social, comme chaque année, la première tombée des pluies rime avec canaux d'évacuation bouchés et montée des eaux dans certains quartiers de la capitale. Pour le cas du Fuktan, Andanmaye et Rakondan par exemple, les eaux usées des quartiers environnants se déversent sur eux. Les déchets emportés par les eaux bouchent alors les canalisations. Aucune mesure concrète n'est prise par les dirigeants aussi. La population locale s'active à déboucher par leurs propres moyens les canalisations pour au moins diminuer la montée des eaux pendant la période de pluie. Ce problème récurrent trouve son origine d'une part chez les simples citoyens qui ont l'habitude de jeter partout leurs déchets. La commune urbaine d'Antananarivo change son fusil d'épaule concernant les marchands ambulants. Les responsables vont prendre en photo les contrevenants en les identifiant pour ensuite les chasser définitivement. Cette solution fait l'objet d'un rejet de la part des principaux concernés. Reportage de Ounassain. Les responsables auprès de la commune urbaine d'Antananarivo vont identifier les marchands ambulants qui obstruent les rues de la capitale. Pour ce faire, ils vont prendre en photo les contrevenants et mettre fin au jeu de cache-cache entre les deux parties. Nous allons prendre en photo les marchands ambulants. Nous allons ensuite identifier leurs fournisseurs. Il y aura ensuite une descente du fisc et du ministère du Commerce. Ainsi, les marchands ambulants et leurs fournisseurs seront tous sanctionnés. Le dossier sera ensuite transféré auprès du tribunal compétent. Cette mesure qui sort de l'ordinaire fait l'objet d'un rejet de la part des premiers concernés. Prendre en photo les marchands ambulants ne constitue pas une solution pérenne à leur situation, défendent-ils. Ils devront trouver une autre solution, ils doivent trouver la place pour nous laisser vendre. S'ils vont nous prendre en photo, s'ils font descendre l'hémorrague, nous resterons ici tant qu'ils ne trouvent pas de place pour qu'on puisse vendre. Nous préférons vendre plutôt que de voler. La corde est tirée par les deux bouts. D'un côté, les responsables auprès de la commune urbaine veulent montrer qu'ils ne lâchent pas du lest. De l'autre, les marchands ambulants qui s'obstinent à utiliser comme bon leur semble le domaine public. Jusqu'à maintenant, aucune mesure avancée n'a réussi à chasser des rues de la capitale les marchands ambulants qui obstruent la voie publique. L'existence des marchands ambulants présente un effet néfaste sur l'économie de la capitale en particulier et l'économie du pays en général. Pourtant, les responsables transigent à appliquer la loi en vigueur face à ce secteur informel qui entraîne un manque à gagner dans les caisses de la commune et de l'État. Un cinquième des rizières, c'est le chiffre avancé par le maire de la commune rurale d'Amboutchmanzak, Rabemiot Amin Boulatine, un chiffre qui indique la superficie des rizières qui ne reçoivent pas d'eau d'irrigation. La conséquence de ce manque d'eau d'irrigation est préjudiciable pour les cultivateurs. Cette saison culturelle est complètement ratée d'après les cultivateurs.
Le défaut de réhabilitation du barrage situé au croisement d'Ambouch-Manzac constitue l'une des sources principales de ce manque d'eau. Mais ce barrage se trouve en dehors de la circonscription de la commune d'après le maire. Depuis des années, la population locale a pris en charge la maintenance de ce barrage, mais le problème revient toujours au galop. Les cultivateurs attendent des mesures concrètes de la part des dirigeants pour résoudre une bonne fois pour toutes ce problème d'irrigation. Sur le plan international, en Turquie, la traque se poursuit pour retrouver l'auteur de l'attentat de la nuit du Nouvel An. Les enquêteurs progressent. Ils ont diffusé hier soir une photo du principal suspect, un homme qui aurait combattu en Syrie dans les rangs du groupe État islamique. Reportage de France 24. Voici les dernières images de l'assaillant présumé, rendues publiques par la police turque. On y découvre le visage du suspect, filmé à son insu à un bureau de change. Ici, le même homme qui se met en scène dans le centre-ville d'Istanbul sur un selfie diffusé par des médias turcs. Plus de 48 heures après l'attaque, le tireur présumé demeure introuvable, mais l'enquête progresse. Depuis hier, 14 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Parmi elles pourrait se trouver l'épouse du principal suspect. Selon certains médias turcs, l'homme que l'on voit ici à son arrivée à la discothèque aurait été identifié. Il pourrait être originaire d'un pays d'Asie centrale, peut-être du Kirghizstan. Mais la police, pour l'heure, n'a diffusé aucun nom. Les enquêteurs ont retracé le parcours de ce combattant de l'État islamique. Entraîné en Syrie, il serait arrivé en Turquie il y a 2 mois via la ville de Konya avec sa famille, avant de rejoindre Istanbul. Au moment de l'attaque, l'homme était donc rompu à l'usage des armes. Devant la discothèque ce matin, toujours la même émotion. Des centaines d'habitants se sont rassemblés pour déposer des fleurs en hommage aux victimes, avec sur les bannières ce message « Nous ne céderons pas ». Plus les jours passent et plus la trêve semble fragilisée en Syrie. Plusieurs groupes rebelles dénoncent les entorses répétées au cessez-le-feu de la part du régime syrien. Conséquence, ils refusent désormais les négociations avec Damas, comme cela avait pourtant été prévu par l'accord signé la semaine dernière. Reportage de France 24. La vallée de Wadi Barada, bombardée sans relâche par le régime syrien. Cette région située au nord-ouest de Damas est stratégique. La zone est sous contrôle rebelle et le régime veut à tout prix en prendre le contrôle. On trouve dans cette vallée la principale source d'approvisionnement en eau potable pour toute la région de Damas et ses 4 millions d'habitants. Ici, le cessez-le-feu en vigueur depuis jeudi à minuit n'est pas respecté. Lundi, des bombardements ont frappé la ville rebelle de Rastan, près de Homs, mais aussi dans les provinces de Hama et Dera. En réaction, l'armée syrienne libre, qui rassemble une dizaine de groupes rebelles, a publié lundi un communiqué dans lequel elle annonce qu'elle quitte la table des négociations. Ces violations se poursuivant, les factions rebelles annoncent le gel de toute discussion liée aux négociations d'Astana. Des négociations de paix découlant de la trêve doivent en effet se tenir à partir de fin janvier au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Mais sur le terrain, les bombardements et les combats, s'ils ont baissé d'intensité, n'ont jamais vraiment cessé. Avant de vous quitter, voici les points forts qui ont marqué cette édition. La recherche du partenaire stratégique d'Air Madagascar se poursuit. 3 compagnies aériennes sur 7 sont retenues. La commune urbaine d'Antananarive change son fusil d'épaule concernant les marchands ambulants. Les responsables vont prendre en photo les contrevenants en les identifiant pour ensuite les chasser définitivement. Et enfin, en Turquie, la traque se poursuit pour retrouver l'auteur de l'attentat de la nuit du Nouvel An. Voilà qui clôture cette édition du journal ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne suite de programme. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.